de 2 millions de dollars dans le projet Faire Tache d'huile, qui ont permis d'appuyer l'enrichissement dans tous les pays de l'UEMOA. Mesdames et Messieurs, il me plaît de rappeler que cette présente cérémonie de lancement des aliments enrichis, en plus d'être un moment fort de communication pour la promotion des aliments enrichis, constitue un jalon important d'un processus qui a nécessité un fort plaidoyer ayant permis l'adhésion de l'État et des partenaires, la création de COSFAM, la mise en place d'un cadre réglementaire avec la signature d'un décret rendant obligatoire l'enrichissement de la farine de blé et des huiles comestibles depuis 2009, l'engagement des principaux moulins industriels et huileries à enrichir leurs produits et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le processus d'enrichissement des aliments. Nous espérons que toutes les parties prenantes continueront à jouer leur partition dans ce bel exemple de partenariat public-privé qui, je l'espère, servira de modèle pour la résolution des problèmes de santé publique des populations. Monsieur le secrétaire général, l'engagement du gouvernement a été et restera une source de motivation pour nous tous. Vous pouvez donc toujours compter sur notre appui pour renforcer le programme d'enrichissement des aliments qui permettra de contribuer sans aucun doute à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant donner la parole à M. Bandan Ndiaye, directeur EMAI, représentant les partenaires techniques. Je rappelle que sont Helen Keller International HKI, Initiative pour les micronutriments EMAI, UNICEF, APT, cellule de lutte contre la malnutrition. Monsieur Ndiaye, vous avez la parole. Monsieur le secrétaire général représentant le ministre d'État, ministre de l'Industrie, Monsieur le directeur de l'Industrie, Monsieur le directeur général de l'ITA, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, chers invités. C'est pour moi un grand privilège et un honneur de m'exprimer au nom des partenaires techniques et financiers qui ont accompagné le processus de mise en œuvre du programme de fortification au Sénégal. Je voudrais citer plus particulièrement Helen Keller International, HKI, The Global Alliance for Improved Nutrition, GAIN, UNICEF, USAID, et sans oublier, bien sûr, mon organisation, l'Initiative pour les micronutriments, qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour que l'enrichissement des aliments soit une réalité au Sénégal. Permettez-moi de féliciter le directeur de l'industrie et le directeur général de l'ITA, respectivement président et vice-président du Comité sénégalais pour la fortification des aliments, COSFAM, pour l'organisation de cet important événement qui marque solennellement l'accès de la population, une étape essentielle dans l'accès de la population sénégalaise au droit à une alimentation et une nutrition saine. Je voudrais tout aussi remercier le secteur privé, l'industrie de l'huilerie et de la minuterie en particulier, qui a adhéré de façon unanime au noble projet consistant à l'enrichissement de leurs produits pour assurer une consommation adéquate de vitamine A, fer, acide folique ou vitamine B9 aux populations les plus vulnérables, constituées en majorité des femmes et des enfants. Ce faisant, ils ont démontré le sens élevé qu'ils ont de leur responsabilité sociale et de leur rôle dans l'amélioration de la santé et du bien-être des populations. La malnutrition par carence en vitamine A et sels minéraux touche une grande partie de la population et principalement les enfants et les femmes ainsi que les jeunes mères. Je ne reviendrai pas sur ce que la directrice de santé de l'USAID a rappelé concernant les données sur la malnutrition, surtout les carences en micronutriments, avec l'anémie qui touche plus de 80% des enfants, plus de 50% des femmes enceintes qui sont toujours anémiées et plus de 48% des enfants d'âge scolaire qui sont touchés par les problèmes dus aux carences en vitamine A. Irréversibles et parfois mortelles, ces carences altèrent le système immunitaire
et fragilisent la résistance aux infections, ceux qui favorisent la multiplication des maladies et handicaps comme l'anémie, la cécité, le goitre, les déficiences mentales et autres, ce qui constitue un handicap au développement du capital humain et au développement social et économique du pays de façon générale. Face à cette situation, le gouvernement du Sénégal, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les institutions universitaires et la société civile, a procédé à la mise en place d'une alliance nationale pour mener le combat et le gagner de façon durable. Je pense que vous conviendrez tous avec moi que nous sommes à l'ère des alliances pour gagner les grandes batailles. C'est les alliances qui gagnent les grandes batailles. Et ce faisant, comme je disais, en mettant en place cette alliance nationale sous le vocable de Comité sénégalais pour la fortification des aliments en micronutriments, les pouvoirs publics ont voulu démontrer que la lutte contre les carences en micronutriments nécessite la contribution de tout le monde. Cette démarche traduit l'appropriation et le leadership du gouvernement du Sénégal, conformément à la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, et démontre la disponibilité des partenaires techniques et financiers à accompagner les pouvoirs publics dans cette démarche garante d'une efficacité collective dans un esprit de responsabilité mutuelle. Nous ne saurions finir notre propos sans lancer un certain nombre d'appels. Nous lançons un appel au pouvoir public pour la mise en place d'un cadre organisationnel pour assurer le respect de la législation qui bannit la production, l'importation et la vente d'huile raffinée non enrichie en vitamine A ou de farine boulangère non enrichie en fer et acide folique. Et je pense que le directeur de l'industrie l'a rappelé tout à l'heure à monsieur le secrétaire général pour qu'on puisse en tout cas se lancer aussi sur la mise en place d'un certain nombre de dispositions pour assurer que cette réglementation qui a été prise au Sénégal va être respectée. Ce cadre, qui devrait disposer des ressources financières, humaines et matérielles appropriées, est essentiel pour un suivi des progrès vers la réalisation du droit à une alimentation et nutrition saine au Sénégal. Je voudrais aussi lancer un appel aux industriels à continuer à cultiver leur sens de responsabilité sociale et à s'engager à titre individuel et collectif à toujours garantir la qualité de la fortification de leurs produits. À la société civile, particulièrement les associations de consommateurs et la presse, à accompagner le processus d'enrichissement des aliments en micronutriments en jouant pleinement leur rôle de veille, mais aussi à travers des actions d'information et de communication de la population, tout en s'assurant de la qualité de l'information qui va être fournie. Par ma voix, les partenaires ici présents s'engagent à continuer à supporter le programme d'enrichissement pour réussir le défi de l'accessibilité des populations les plus vulnérables à des aliments enrichis pour l'amélioration de la qualité de vie des populations et une meilleure santé, gage d'une productivité soutenue. Je vous remercie. Enrichis confiance en ce que nous aliments. Je suis venu, chers amis aliments, pour vous enrichir. Huile, farine, approchez. Je vous enrichis aujourd'hui en vitamine A, en fer et en vitamine B9 afin que vous vous occupiez de la bonne croissance des enfants, que vous donniez une meilleure vue aux enfants, aux femmes et aux hommes. Et c'est en passant par vous, huile et farine, leurs amis de tous les jours, que je compte atteindre mes objectifs. Depuis ce jour, les huiles et farines portent la marque enrichie sur leurs emballages et leur hommage. Message des lecteurs international et ses partenaires. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais donner la parole cette fois-ci à monsieur le représentant de toutes les associations consuméristes du Sénégal. Je voudrais tout d'abord remercier mes collègues consuméristes qui m'ont choisi, surtout à mon président national, M. Momandao, qui m'a mandaté depuis 2006 auprès du COSFAM. Monsieur le secrétaire général, représentant le ministre d'État, ministre de l'Industrie, de l'Agro-Industrie et des PME, Monsieur le président du COSFAM, Mesdames, Messieurs les industriels,
Mesdames, Messieurs les présidents d'associations de défense des consommateurs, chers invités, au nom de mes collègues présidents et secrétaires généraux d'associations de défense des consommateurs